Que Dieu puisse nous bénir. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Et nous allons ensemble adorer notre Dieu, célébrer son nom, car il est digne d'adoration. Je veux que tu aies les yeux fermés et que tu commences à contempler le Seigneur. Tu commences à contempler celui qui t'a donné le souffle de vie en ce matin. Oh, 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 yeah. Ne t'occupe plus de ce qui est autour de toi, mais occupe-toi de celui pour lequel tu es en vie. Celui qui te donne de marcher, celui qui te donne d'entendre, celui qui te donne de voir et de pouvoir parler. Aie les yeux fixés sur lui dans ton esprit. La Bible déclare que il est l'agneau qui ôte le péché du monde. La Bible nous enseigne qu'il est ressuscité le troisième jour des morts. La Bible nous enseigne qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, le Tout-Puissant. La Bible dit qu'il était à la croix, il a porté nos souffrances. Ce matin, aie les yeux fixés sur lui, aie les yeux fixés sur sa personne, sur son être. Oh, oh, Ole ki molele zambe, 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 zambe la guya, zambe kitoko, ole ki molele zambe, oh oh zambe la guya, zambe kitoko, ole ki molele zambe, 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 zambe la guya, zambe kitoko, ole ki molele zambe, zambe la guya, zambe kitoko, ole ki molele zambe. Oh, oh, oh. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu, à celui qui te donne la vie. Dis merci. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je viens humblement dans ta présence pour te dire merci. Mon humilité, je viens te dire merci, car la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, la personne qui est humble, c'est la personne qui reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un de plus fort, il y a quelqu'un de plus puissant, il y a quelqu'un de plus honoré, quelqu'un de plus spécial. Ah oui, et c'est cette personne qui est humble. C'est pourquoi il vient au-devant de Dieu pour dire, Seigneur, je veux te dire merci. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis merci à ton Père, dis merci à Jésus, dis merci au Roi des Rois, dis merci au Seigneur des Seigneurs, au Dieu vivant, au Dieu exceptionnel, au Dieu glorieux, celui qui te donne la vie. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Il
veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh, quel ami. Dis au Seigneur, sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne peux exister. Tu es mon libérateur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. Ce matin, sans toi je ne peux exister, sans toi je ne peux vivre, sans toi il n'y a aucune vie, sans toi il n'y a aucun mouvement, sans toi le monde ne peut exister, sans toi la terre a disparu, sans toi le monde a disparu. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Toi qui prends soin de moi, toi qui veilles sur moi, Seigneur, je veux te bénir. Toi qui es le libérateur de ma vie, toi qui es la délivrance de ma personne. Seigneur, je te bénis, le refuge, mon refuge, ma forteresse. Ce matin, je te lève, je te glorifie, je te célèbre pour te dire merci, Jésus de Nazareth. Dieu gloire, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu miracle. Oh, que ton nom soit célébré. Oh, quel ami, il est Jésus. Je dis, oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. C'est pourquoi dans cet élan de ce chant, je veux m'approcher de toi, Jésus, pour te demander pardon. Approche-toi de Jésus et demande pardon au Seigneur pour tes erreurs. Vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas respecté, pour avoir ignoré, pour avoir parlé mal à ton frère, à ta soeur. Demande pardon au Seigneur, car la Bible déclare dans 1 Jean le chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'à 9, et dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous, et nous rendons Dieu menteur. Mais si nous reconnaissons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner
et de nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi ce matin, ouvre la bouche et demande pardon au Seigneur. Dis, pardonne-moi, Père, car j'ai offensé mon frère. Pardonne-moi, Père, car j'ai me suis mal comporté, je n'ai pas obéi, je n'ai pas respecté. Je t'en supplie ce matin, Papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne mes fautes, pardonne là où, éternel mon Dieu, je n'ai pas été responsable vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes sœurs, là où je n'ai pas été un père, là où je n'ai pas été un repère. Je te demande pardon, Jésus, je te supplie ce matin. Papa, je te demande pardon toutefois. Oh Seigneur, dans mes pensées, je ne t'ai pas honoré. Dans mes actes, dans mes propos, je t'ai offensé. J'ai offensé mon frère. J'ai été une occasion de chute pour quelqu'un. Je te supplie, je te demande pardon ce matin. Je te supplie, mon Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de ma personne, Seigneur. Je reconnais que je suis peu inférieur qu'à toi. Je suis un vermisseau, Seigneur. Oh, Papa, quelle est l'importance de ma vie en ta présence? Je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie pour mes manquements. Je te supplie pour mes fautes. Je te supplie, Seigneur. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Merci Seigneur. Prends pitié de moi. Prends pitié. Prends pitié. Jésus. Prends pitié de moi, oh, Jésus. Merci Seigneur. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient bercées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Oh, il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Oh, oh, sauvé. Il m'a dit que je suis sauvé. Seigneur, merci. Merci de me sauver. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, merci de me sauver? Par ton sacrifice à la croix, tu m'as délivré de la mort, du péché et de la mort, Seigneur. Car la Bible déclare que tous ont péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Mais par ton amour merveilleux, tu m'as délivré de la mort, du péché. Ah Seigneur, merci Jésus ce matin. Merci Jésus ce matin. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Merci Yahvé, merci Yahvé, merci Yahvé, merci Yahvé. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci, nous te disons, merci Jésus, merci, nous te disons, merci Jésus, oh, merci, nous te disons.
Merci Jésus. Merci pour nous avoir pardonné. Merci Jésus. Oh, merci pour m'avoir restauré. Merci Jésus. Merci, nous te disons. Merci Jésus. Nous te disons. Merci Jésus. Merci. Nous te disons. Merci Jésus. Oh. Merci d'avoir payé mes péchés à la croix. Merci, merci de t'avoir sacrifié pour que j'aie la vie. Merci, merci Jésus, merci Jésus. Oh. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, nous te disons, merci Jésus, merci, nous te disons, merci Jésus. Oh. Tu nous as fait du bien, tu nous as délivrés, tu nous as restaurés. Nous voulons te dire merci, merci. Tu nous as délivrés de la mort et du péché. Merci. Tu nous as délivrés de la maladie, de l'angoisse, Seigneur. Merci. Nous te disons merci Jésus. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'aime le Saint-Esprit et je voudrais que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Dis au Seigneur, j'aime le Saint-Esprit parce que c'est à cause du Saint-Esprit que je vis. C'est pas ton esprit que je vis, c'est à cause de ton esprit que je vis. Comment ne pas aimer le souffle en moi? Comment ne pas aimer le souffle qui souffle en moi, qui me permet de marcher? C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Et viens disposer, 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 mon Jésus, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es l'auteur de mon existence. Tu es l'auteur de mon existence, de ma respiration, de mon mouvement. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en ces lieux. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa Yahweh. Saint-Esprit,
contrôle. Tu prends le contrôle. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de prendre le contrôle. Seigneur, merci Seigneur. Merci d'être à la place. Merci de prendre ta place. La Bible déclare que c'est toi l'Éternel. Tu ne bâtis. Celui qui bâtit travaille en vain. C'est toi l'Éternel, tu le gardes. Celui qui garde, garde en vain. C'est-à-dire, si tu n'es pas là pour gérer la sécurité, pour gérer toutes choses, nous sommes perdus. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce lieu, pour ce culte d'adoration. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car il y a trop de vie en jeu pour que nous puissions nous amuser, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Il y a trop de vie en jeu pour que nous puissions déraper, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, car c'est toi qui viens pour consoler. C'est toi qui viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Ah, mon Dieu, c'est pourquoi je viens au devant de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Et Inch'Allah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi de mon cœur, pour transformer ma vie, pour transformer mes pensées, pour transformer mes préjudices, pour transformer mes jugements. Ah, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Ma vie est dans tes mains. J'ai besoin de toi. Ma vie est dans tes mains. Besoin de toi. Mon cœur est dans tes mains. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Inch'Allah, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Mon roi, j'ai besoin de toi. Papa, oh, j'ai besoin de toi. Oh, Inch'Allah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, ne me fais pas défaut. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne me fais pas défaut. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Oh, sans toi, je ne pourrais pas. J'ai besoin de toi. Je ne pourrais pas atteindre ta mission. Je ne pourrais pas atteindre ta mission sans toi, sans toi, sans toi. Oh, besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, viens. Oh, viens. Viens. Oh oui, viens. Viens. Oh oui, viens. Viens. Oh oui, embrase-moi.
dire au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur d'ouvrir ton esprit. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux spirituels, Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Quelqu'un pouvait dire, si tu manques de sagesse, il faut le demander. Ah, ce jour-ci, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir dans le monde des esprits, pour comprendre la nécessité de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Oh, ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Je te supplie, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux marcher si je n'ai pas une vision nette. Je ne peux avancer si je n'ai pas une vision nette. Oh, tu dis, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Seigneur, je manque de voir spirituellement. Je manque de percevoir le monde spirituel. C'est pourquoi ce matin je crie à toi. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, s'il te plaît. Pour ta cause, ouvre les yeux spirituels. Ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur. Que tu les ouvres. Ouvre les yeux. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, la Bible dit, tu es venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Seigneur, je ne vois pas. Je veux voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Je veux entendre comme tu entends. Je veux marcher comme tu marches. Je veux voir comme tu vois. Je veux entendre comme tu entends. Je veux parler comme tu parles. Je veux faire comme tu fais. Seigneur, viens par ton esprit et ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Seigneur. La Bible dit que tu as ouvert l'esprit de tes disciples en son temps lorsque tu étais encore sur la terre, pour qu'ils comprissent les Écritures. Seigneur, tu as ouvert les yeux spirituels. Tu as ouvert l'entendement spirituel. Seigneur, nous en avons besoin en ces derniers temps. Nous en avons besoin en cette période. Nous en avons besoin dans cette saison. Nous en avons besoin, Père. J'en ai besoin d'ouvrir mon esprit. Mon esprit s'ouvre, les yeux de mon cœur s'ouvrent. Mon esprit s'ouvre, mon intelligence s'ouvre. Mon esprit s'ouvre. Oh, ma conscience s'ouvre. Seigneur, ouvre s'il te plaît. Ouvre s'il te plaît. Ouvre s'il te plaît. Je t'implore ce matin. Demande au Seigneur d'ouvrir. C'est parce que ton esprit, les yeux de ton esprit sont fermés, que tu n'arrives pas à concevoir l'importance de ce que tu es en train de faire, l'importance de ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que tes yeux sont fermés, tu ne vois pas la nécessité. Pour toi, c'est un peu. Donc, je veux te dire au Seigneur, ouvre mon esprit. Insiste. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Seigneur, tu sais que depuis quand je t'ai connu, Seigneur, j'ai dit je veux faire comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux opérer comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux faire comme toi. Habite, que les sentiments de Jésus habitent en moi. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tes sentiments habitent en moi. J'ai besoin de marcher selon les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Seigneur, me voici dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Disons ensemble merci Seigneur pour cette prière au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom puissant du roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu roi des rois, béni sois-tu Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu excellent. Nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux de ta présence, nous sommes heureux d'être avec toi ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, gloire, honneur et majesté te reviennent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et nous sommes encore bénis par le Seigneur ce matin. Dieu nous fait la grâce d'être dans sa présence. Et c'est pourquoi je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Dis au Seigneur, je veux entendre ta voix ce matin. Je voudrais que tu parles personnellement à ma vie, personnellement à moi-même. Je veux que tu me parles ce matin. Parle-moi, parle-moi Dieu, parle-moi Dieu. Prions. Dis au Seigneur, je veux entendre particulièrement ta voix. Toi, parle-moi, 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 parle-moi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle à chacun de nous, parle-nous, parle-nous pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parle-nous, parle-nous, parle à chacun de nous, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, au nom extraordinaire de Jésus. Parle-nous, parle à chacun et à chacune, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur et des seigneurs. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit célébré. Nous allons prendre la Bible, on va lire un texte. On va lire un texte. Le texte, c'est un seul petit verset que nous allons lire ce matin qui va nous servir de prédication, qui va nous servir de pouvoir parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que tu prennes Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Je veux profiter de cette occasion, dire shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue, tous ceux qui se trouvent sur la plateforme, que Dieu puisse vous bénir et qu'au sortir de ce lieu, vous soyez bénis
dans tout ce que vous aurez à faire, accomplir. Et nous sommes très heureux de partager ce programme avec vous. Et shalom à ceux qui sont en présidentiel, qui nous suivent de manière régulière, que Dieu se souvienne aussi de vous. Donc, comme je le disais, nous allons prendre la Bible dans Matthieu, le chapitre 11. Nous allons lire le verset 12. Je voulais poser une base. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est-à-dire, ici, on est en train de nous dire que les jeunes hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes dames, toutes ces personnes, on dit le jeune homme, comment il peut rendre pur sa voie, le sentier, le chemin qu'il emprunte? Et la Bible répond que c'est en se dirigeant d'après ta parole, c'est-à-dire d'après la parole de Dieu. En un mot, sans la parole de Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta carrure, tu ne peux pas. Quelle que soit sa carrure, tu ne peux pas. Quelle que soit sa carrure, tu ne peux pas. Quelle que soit sa carrure, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas. Et donc, la parole de Dieu est importante pour la vie d'un homme qui vit sur la terre. Parce que sans cette parole, tu vas emprunter le sentier que tu veux. Tu vas emprunter la vie que tu veux. Tu vas emprunter le chemin que tu veux. Mais tu n'auras nulle part. Et donc quand je lis Matthieu, chapitre 11, verset 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Je relis ce texte. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Amen. Nous prions. Père, ta parole est remplie de révélations. Et principalement, tu as un objectif à atteindre avec nous. Tu m'utilises comme un canal pour parler à tes enfants parce que tu as un message que tu as déposé au travers de ce texte en moi, afin que cela soit livré à ceux à qui ils doivent le recevoir, à ceux qui doivent le recevoir. Père, je prie que ta main puissante transmette ce message comme si c'était toi qui parlais à chacun, à chacune.
comme si c'était toi qui venais parler dans le sens de chacun. À chaque personne, révèle-toi, comme tu veux te révéler au travers de ce texte, au travers de cette parole, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc ce matin, comme je le disais, pour habitude, depuis nous avons commencé 2026, nous sommes dans la saison des vrais, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Tiens-toi sur tes pieds. Les vrais adorateurs. Nous sommes dans la saison des vrais adorateurs. Et si nous sommes dans la saison des vrais adorateurs, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait que nous fassions. Pourquoi? Jésus dit que les vrais adorateurs, là, c'est eux qui ont droit au royaume des cieux. Les vrais adorateurs, c'est les seuls qui seront dans le royaume de Dieu. Donc, en un mot, quand on dit le royaume depuis le genre de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Qui a la capacité de forcer le royaume des cieux pour entrer dans le royaume des cieux? Ce n'est uniquement que les vrais adorateurs. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça signifie ceci, cette parole. La Bible dit, quand vous parlez de Jean, on dit depuis le temps de Jean. Donc on considère que Jean a un temps. Depuis le temps de Jean, quand nous regardons la vie de Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il se passe? Jean le Baptiste est né de sacrificateurs. Il est le fils de Zacharie et Élisabeth. Des personnes qui étaient vieux. Et dans leur vieillesse, Dieu a donné à leur vie un enfant qu'on appelle du nom de Jean-Baptiste. Donc, ce monsieur-là, qu'on appelle Jean-Baptiste, est venu d'une manière extraordinaire. Il n'est pas né d'une jeune fille, d'un jeune homme, mais il est né des vieillards. Il est né des vieillards. C'est-à-dire que là où on pouvait ne pas comprendre qu'il y a naissance, le gars là, il est venu là-bas. Donc déjà même la naissance de Jean-Baptiste révèle l'identité et la mission prophétique qu'il a sur la terre. Pour dire que avant que Jésus, que nous sommes en train d'attendre revenir, il faut que des femmes et des hommes stériles enfantent. Des femmes et des hommes stériles connaissent ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Quel que soit l'âge dans lequel ces personnes se trouveront, ils connaîtront la faveur de Dieu avant que Jésus apparaisse dans les cieux pour venir nous prendre pour partie. Pourquoi? Parce que son père était un adorateur. Son père était dans le service lorsque Dieu s'est révélé à lui par rapport à son fils Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, sa naissance, c'est un miracle. Et donc, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste, en un mot, on veut dire depuis le temps où Jean-Baptiste devait arriver, qui était un miracle. La vie de Jean-Baptiste est un miracle. Donc, ce qui veut dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des prodiges qui s'opèrent. Et maintenant, je veux pousser. Et de son temps, lorsque son père était au service sacerdotal, qu'est-ce qui s'est passé? Le service sacerdotal est dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance qui est liée au sacerdoce. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, on considère Jean comme étant le dernier rempart. Est-ce que vous comprenez? Des prophètes de l'Ancien
Testament. De l'ancienne alliance. Donc, on dit que depuis lui, qui est le dernier là, alors il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, il faut retenir de la vie de Jean-Baptiste aussi ceci. L'appel de Jean-Baptiste est un appel prophétique. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. On dit l'esprit de Élie marchera avec lui. Donc son appel est un appel prophétique. Alléluia. Allons-y dans Luc chapitre 1, verset 13. Luc chapitre 1, le verset 13. Voici ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. Regardez, on dit, ici on va parler de quelque chose. On dit, mais l'ange dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Le verset 17 qui m'intéresse, on dit quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Il marchera avec Dieu. Avec Dieu. Il marchera devant Dieu plutôt avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'est-à-dire que son appel est un appel prophétique. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de précis. Si Jésus, qui est Jésus, a pris l'image de Jean-Baptiste pour donner, pour dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, c'est-à-dire que Dieu sait que Jean-Baptiste, Jésus savait que c'était Jean-Baptiste qui allait faire la transition de l'ancienne alliance pour porter les hommes vers la nouvelle alliance. Et il va leur montrer la voie de la nouvelle alliance. Donc il était une transition, il était le pont. Donc ce qui veut dire que si Jean-Baptiste devient le pont de la transition, c'est-à-dire que le pont qui va nous mener vers la nouvelle alliance, qui est Jésus, alors Jean-Baptiste, il est de même, prophétiquement parlant, lorsque Jésus doit revenir, il va avoir ces gens d'hommes et ces gens de prophètes, ces gens d'attitude, des gens de ministère prophétique qui arriveront pour qu'il soit encore une transition pour que Jésus apparaisse. Il y aura l'esprit et la puissance d'Élie qui accompagneront certains hommes, certaines femmes, certains enfants qui vont les accompagner afin qu'ils puissent accomplir l'appel prophétique. Et la Bible dit, quand vous regardez la vie de Jean-Baptiste, de par sa naissance, de par son appel, alléluia, vous voyez que là, Dieu l'a mis à part. Dieu a fait quoi? Dieu a mis à part. Je suis en train de parler de la vie de Jean-Baptiste. Dieu a mis Jean-Baptiste à part. Il dit quoi? Jean-Baptiste, il ne boira ni vin,
ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mon frère, il y a des personnes que Dieu mettra à part. Dieu consacrera dès le sein de leur mère afin de pouvoir être la transition, de pouvoir opérer dans une dimension prophétique. Ces gens de personnes ne sont pas comme les autres personnages. Chacun a son appel. Mon frère, tu ne peux pas prendre appel de X pour donner appel de Y. Si tu donnes appel de X à Y, il va se confondre. Si tu donnes appel de Y à X, ils vont se confondre. Chacun a son appel. Ici, l'appel de Jean-Baptiste est depuis avant le sein de sa mère. Il était depuis avant le sein de sa mère, Dieu l'a appelé. Quand il a rencontré son père dans le sacerdoce. Donc quand il dit que quand il sortira, il est consacré depuis le sein de sa mère. Jean-Baptiste était consacré depuis le sein de sa mère. Aujourd'hui, les gens prennent cette histoire de ne pas boire le vin, de ne pas boire des liqueurs comme une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas parce qu'on a dit à Jean-Baptiste que je suis Jean-Baptiste. Je peux avoir un appel prophétique. Est-ce que tous les prophètes étaient des personnes à qui Dieu a interdit ces choses? Sinon que lorsque tu entres dans Samuel, tu verras que Samuel était à Silo. Lorsqu'il venait avec le peuple, il y avait du vin, il y avait de la boisson forte. Mon frère, l'appel prophétique est donné par Dieu. Alors ne prends pas l'appel prophétique que tu as pour donner à tout ton peuple, pour donner à ceux qui te suivent. Non. Ne leur donne pas cela parce que ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas l'appel qu'ils ont reçu. Toi, tu as reçu l'appel, j'ai ton appel. Aujourd'hui, nous confondons beaucoup de choses. Les hommes confondent beaucoup de choses. Les hommes confondent l'appel que Dieu nous donne et les hommes confondent l'appel des autres. Mon ami, ton appel, ce n'est pas parce que tu as ton appel que ton enfant, que tu mets au monde, il a ton appel. Jamais. Il n'a pas ton appel. Ton enfant que tu as mis au monde n'a pas ton appel. Tu es la personne identique, unique qui a l'appel. Agis selon ton appel. Et on mélange tout. Et on fait de cela des doctrines. La Bible déclare que, alléluia, le sacrificateur Zacharie, il avait son appel. Mais est-ce que c'est l'appel de Zacharie que son fils a pris? Lui, les sacrificateurs, son fils sort de lui, les prophètes. Mon ami, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. C'est deux ministères différents. C'est deux services différents. Imaginez-vous, on parle d'Élie, le sacrificateur, dans la Bible. Et on parle de Samuel, le prophète. Est-ce que c'est deux personnes qui sont identiques? Non. Alors ne mélangez pas les choses. Je suis en train de parler à des personnes ici, même des hommes de Dieu, même nous qui sommes des hommes de Dieu, nous confondons les choses. Mon frère, le ministère auquel Dieu t'a appelé, ou bien l'appel qui est sur ta vie, n'est pas l'appel de X qui est à côté de toi. N'est pas l'appel de tes membres. C'est au travers de toi que Dieu va apporter quelque chose dans leur vie. Ça ne veut pas dire que tu dois leur imposer ce que Dieu t'impose. Non. Toi, il te l'impose pour que tu transmettes quelque chose. Alors, ce que tu dois transmettre, c'est le plus important. Mais ce qui t'est imposé n'est pas imposé aux autres. Et c'est là, on parle de doctrine. Et c'est là, maintenant, la religion vient prendre sa place. Parce que lorsque tu commences à imposer ce que Dieu t'a imposé à ceux à qui tu enseignes la parole de Dieu, la vision de Dieu, tu commences à leur imposer, alors la doctrine naît. Et lorsque la doctrine naît, alors une religion est apparue. Et c'est pourquoi on va trouver beaucoup de personnes, non, comme Dieu s'est révélé, le gars a levé chaussures, il dit non que lui là, son église là-bas, on ne porte pas chaussures, on marche pieds nus. Mon ami, qui t'a dit qu'il faut marcher pieds nus? Moïse, à qui Dieu a dit, enlève tes sandales ici, là, le lieu est ici, là. Moïse a marché pieds nus. Moïse a marché pieds nus. Et on dit que oui, on est dans la pensée de Dieu. Mon frère, tu as dérapé. Tu as quitté le lit de Dieu. Tu es sur le chaise de Satan. Pour ne pas dire le siège de Satan.
piège de Satan. Écoute-moi très bien. On dit la vie de Jean-Baptiste. Dieu le mit à part dès le ventre de sa mère. Il avait une mission. Appeler Israël à la repentance. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. Nous lisons. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. Il avait une mission. Appeler Israël à la repentance. Je suis en train de te parler de la vie de qui? De Jean-Baptiste. Pour que tu comprennes pourquoi Jésus parle de lui. 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit, c'est ainsi la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Voyez-vous le message que Jean-Baptiste va prêcher? C'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc voici la mission que Jean-Baptiste avait. C'est de prêcher la repentance. Et de prêcher quoi? La cession à accueillir le royaume des cieux. 1. Il prêche la repentance. 2. Il indique pour comment accéder au royaume des cieux. Ce qui veut dire que dans ces derniers temps, avant que Christ n'arrive, la repentance sera prêchée et la voix du Seigneur, on va indiquer pourquoi il faut se repentir. Parce que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que Jésus revient bientôt. Si nous ne repentons pas pour avoir une vie juste, si Jésus revient, nous sommes foutus. Nous sommes dans la merde. C'est ce que Jean-Baptiste en son temps, il était en train de dire. Donc il était en train de faire quoi? Il était en train de transporter ceux de l'Ancien Testament à entrer dans le Nouveau Testament afin d'accueillir Jésus qui est la lettre, qui est le personnage du Nouveau Testament, l'alliance, afin de l'accueillir. Il faisait cela. Donc il était en train de faire la transition. Alors nous sommes dans le temps de la transition. Frère et soeur, tu es dans le moment de la transition. Voici la mission. Et en un mot, c'est aussi notre mission. Pour nous qui sommes appelés des prophètes, pour nous qui sommes appelés des serviteurs, c'est notre mission. Parce que nous connaissons les temps qui sont là, nous connaissons les saisons. Nous devons prêcher la repentance et indiquer pourquoi la repentance doit, parce que le royaume des cieux est proche, Jésus arrive. Alors Jésus va dire, c'est pourquoi Jésus dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui sont repentis et qui ont changé de direction, en se focalisant sur le royaume des cieux, seules ces personnes entreront dans le royaume de Dieu. Mon frère, la vie de Jean-Baptiste, voici ça, je l'ai résumé en 3 petits points. Son appel prophétique, il est mis à part, et sa mission. Je vais parler du style de vie. Parce que ces gens de personnes qui annoncent le retour de Jésus, ils ont un style de vie. Ils auront un style de vie. Son style de vie est un style de vie prophétique, qui parle prophétiquement. Donc le deuxième point sur lequel je vais étaler, c'est le style de vie de qui? De Jean-Baptiste. Premier, dans Genèse chapitre 3, verset 21. Garde ce texte. On va lire d'abord Matthieu chapitre 3, verset 4. La Bible dit ceci.
Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voici le style de vie de Jean-Baptiste. Le premier point de son style de vie, Jean-Baptiste est revêtu de vêtements de poil, de quoi? De chameau. Genèse chapitre 3, verset 21 dit quoi? La première fois que Dieu est apparu pour habiller l'homme, Dieu a habillé l'homme avec quoi? La peau d'un animal. La peau d'un animal. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement parlant? Ça veut dire que nous devons retourner à ce qui est vêtement qui est pur et naturel. Qui va nous habiller pour que nous puissions être habillés. Ce qui veut dire que si Dieu ne nous habille pas, que nous ne fonctionnons pas selon les vêtements de Dieu, nous ne nous habillons pas selon la pudeur de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui sont de Dieu. Regardez, je vous donne un exemple. Dieu est le premier styliste qui a constitué un vêtement pour revêtir le corps de l'homme. L'homme avait fait seulement que quoi? Une ceinture pour protéger sa nudité. Mais Dieu a conçu un vêtement pour couvrir son corps. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a pas Dieu va toujours mettre son corps dehors, en pleine allure. On va mettre son corps dehors. C'est pourquoi vous voyez des vêtements. Quand tu vois vêtements, nous sommes en Europe, bientôt l'été va apparaître. Quand tu vas voir les gens s'habiller, tu te demandes même est-ce que ces personnes ils sont normales. Ils se trouvent dans sa maison, ils se trouvent dans leur chambre, ils se trouvent dans un lieu intime. Non. Le monde qui ne s'habille pas selon Dieu. La Bible déclare qu'il avait un vêtement de peau. Ce qui veut dire que Dieu va revenir sur notre stratégie d'habillement, notre manière de nous habiller. Celui qui est de Christ s'habille selon les pensées de Dieu, se conçoit selon les pensées de Dieu, habille de sorte que sa manière dont il est habillé est un habillement décent. Poil. La première personne qui a pris un vêtement, c'est-à-dire qu'il faut penser, il faut laisser Dieu nous habiller. Il faut laisser Dieu nous conduire dans nos vêtements. Il faut laisser Dieu nous donner le style de vêtements. Ce n'est pas qu'il faut se fondre dans le monde, prendre pour eux et puis gérer. Imaginez-vous, je suis là et puis je suis en train de vous prêcher en débardeur. Imaginez-vous, je suis là. Vous me voyez de la tête aux orteils. Je suis là, je suis en train de prêcher. Je suis habillé en nudité. Alors vous allez dire quoi? L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Pourtant, vous le faites. Pourtant, vous le faites. Pour vous abaisser, vous avez un problème. Quand même vous vous asseyez même, c'est oh là là. Le Seigneur revient par la vie, le style de vie. Le style de vie. On dit quoi? Nourri, il se nourrissait de sauterelles et de miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier point parle de vêtements, de poils de chameau. Nourri, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus ne revienne, avant que Christ ne revienne, nous devons entrer dans ce qu'on appelle manger ce qui est pur, manger ce qui est de la nature. Il y aura de plus en plus de personnes, au lieu de manger ce qui est rempli de produits chimiques, vont commencer à chercher à manger ce qui est naturel, ce qui est pur. Ils vont commencer à cultiver sans de produits. Ils vont commencer à manger ce qui peut valoriser leur corps. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il créa les cieux de la terre et qu'il créa le jardin, il a dit à l'homme, je vous donne quoi? Je vous donne les herbes, les arbres, et toutes les herbes, les arbres, et puis tout ce qui est là pour que vous puissiez vous en servir pour manger. Il vient après le déluge, il dit à Noé,
à Noé, il parle à Noé disant à Noé que voici, je te donne les animaux, mais ce que tu dois savoir, il ne faut pas manger un animal avec son sang. Est-ce que vous comprenez? Nous devons manger ce qui est pur, ce qui est naturel, ce qui est hors produits chimiques. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la saison des produits chimiques? Tout ce que nous mangeons, poulet est trafiqué, beurre c'est trafiqué, tout ce que nous mangeons est trafiqué. Et la Bible est en train de nous révéler qu'avant que Christ ne vienne, il y aura des entités de personnes qui vont commencer à manger des choses naturelles. Ils vont s'arranger à créer un espace naturel, produire des choses naturelles afin de les consommer. Parce qu'il ne doit pas s'asseoir à la table du roi. La table du roi, c'est tout ce qui est levain, tout ce qui est chimique, tout ce qui pourrait contredire ta vie à marcher contrairement à Dieu. Quand vous regardez Daniel arrivait dans le royaume de Babylone, chez Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Daniel a refusé de manger au mets, à la table du roi. Il dit, donnez-moi des légumes. Pourquoi? Parce que les légumes sont naturels. Il dit, donnez-moi des légumes. Aujourd'hui, des gens ne sont plus prêts pour les légumes. Ils mangent des bêtises. Et ils disent qu'ils sont en bonne santé. Bon, tu as beaucoup de maladies dans ton corps. Donc, Jean-Baptiste avait avait un plan de nourriture qu'il avait reçu du Seigneur pour conserver quoi? Sa nature humaine. Le fait de manger les choses chimiques transforme notre nature humaine, transforme notre vie, transforme notre santé. Change le cours de l'histoire de notre perception, de notre organisme. Et il change. Et il est plus facile et vulnérable pour que tu tombes malade. L'homme, il crée les choses pour que nous puissions être subis. Il crée pour que nous puissions subir. L'homme veut créer les choses pour que tu sois vulnérable. C'est-à-dire qu'il y a un virus, toi, ça te touche, ça te prend et puis tu t'en vas. Alors si tu es conscient, commence à t'occuper, à commencer à renouveler ton corps par ce qui est naturel. Il est vrai que nous sommes dans un monde, qu'on ne voit pas le naturel, mais essaie de manger aussi les choses naturelles. Il ne faut pas toujours manger les bêtises. Il y a des choses, on va mettre produits chimiques, ça ne va pas changer. Qu'on connaît, il y a des aliments qu'on ne peut pas changer. Il y a des herbes qu'on ne pourra pas changer. Je continue le style de vie prophétique de Jean-Baptiste dont je parle. On dit quoi? Il vit dans le désert. Ce qui me plaît, on dit, il vit où? Dans le désert. Il vit dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le désert? Lui, c'est dans le désert il était. Jean-Baptiste, là, lui, c'est dans le désert. Vous savez ce que c'est le désert? Le désert, c'est retirer et séparer de l'humanité, des hommes, des bruits, de tout ceci. Et puis, il est là-bas, lui, dans le désert, là, c'est le vent seulement et puis le soleil. C'est-à-dire qu'il était consacré à quoi? À Dieu. Il s'est mis à part. Alléluia. Il s'est mis à part. Consacré pour le Seigneur. Mon ami, il faut que des hommes connaissent le désert. Se consacrent jour pour jour. Mois pour mois. Temps pour temps. Saison pour saison. Pourquoi? Parce que sans consécration, tu ne pourras pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Pourquoi? Parce que depuis le sein de sa mère, il était déjà consacré.
Donc, il doit vivre cette vie de consécration qu'il a vécue de manière spirituelle. Il doit la vivre de manière physique. Et ces hommes qui vont faire la transition pour que nous accueillions Jésus seront des hommes qui cherchent la consécration. Il faut se consacrer. Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut rechercher Dieu. Ça, c'est le style de vie de Jean-Baptiste. Pour quelqu'un qui veut entrer dans le royaume des cieux, il doit chercher à se consacrer. Que ses pensées soient consacrées, ses actes, son attitude, son caractère, sa manière d'être soient consacrés. Il doit se consacrer à Dieu. Quand vous rentrez dans Luc chapitre 1, versets 15 et 17, vous allez découvrir ce dont je suis en train de parler. Je lis un instant pour t'aider à comprendre. Luc chapitre 1, 15, 17. Je lis. La Bible déclare, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Le verset 17 dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Mon ami, si tu n'as pas de consécration, tu ne pourras pas ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous avez entendu? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mon ami, ta mission prophétique que tu dois exercer avant que Jésus ne revienne, prendre l'église, c'est ça. Il faut vivre une vie de consécration. À où tu es, où que tu sois, vis ta vie de consécration. Sois séparé de ce qui peut t'empêcher d'honorer la pensée de Dieu. Le troisième point, avant de toucher le troisième point dans le style de vie, oui, je l'ai dit, c'est-à-dire que vivre dans le désert, c'est symbole de séparation et de consécration. Maintenant, le troisième point sur le style de vie. Le style de vie, il incarne la simplicité et le détachement des biens matériels pour se consacrer. Voyez-vous, la vie de Jean-Baptiste ne s'intéressait que particulièrement qu'à Dieu. Ça faisait que Jean-Baptiste, tu le voyais, il était simple. Il était très simple. Son habillement était simple. Sa nourriture qu'il prenait était simple. Il ne se compliquait pas la vie. Tout était dans une simplicité. Ce qui veut dire que cette vie de Jean-Baptiste, dans sa simplicité, il incarne la simplicité, doit nous incarner. Nous devons être des hommes simples. Mais aujourd'hui, les hommes là sont compliqués. Ah! Les hommes de Dieu sont compliqués. Quand tu les vois, compliqués, là, compliqués. D'après un frère, comme si eux aussi ne vont pas aux toilettes. Ah! Tu es compliqué jusqu'à tu es compliqué. La simplicité. Jean-Baptiste était simple. Son vêtement était simple. Sa nourriture était simple. Sa conduite était simple. Donc, il y a 3 points dans le style de vie que tu dois garder dans la tête. Le premier point, les vêtements de poil, que j'ai dit, la nourriture et le miel. Le miel est quelque chose de très important. C'est-à-dire que Dieu, il te donne un aliment complet. Il dit, prends sauterelle. Et puis prends du miel. Il te donne un aliment complet. Pour que tu vives et que tu aies une bonne santé. Pourquoi Jean-Baptiste va vivre dans le désert? Dans le désert, il y a quoi?
Il y a la chaleur. Dans le désert, il y a la chaleur. Où on trouve le désert? Qui connaît le désert de Sahara? Ça se trouve où? Va vivre dans le désert un jour. Tu vas comprendre la douleur. C'est pourquoi on dit, si tu veux connaître un peu le désert, viens en Afrique. Au moment de la chaleur, en été, tu comprendras que c'est un désert. Mais avec ça, le gars arrive à faire quoi? À se concentrer. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons dans le feu pour que nous puissions être consacrés. Il y a le vent et puis il y a le soleil. Et puis après, le troisième, c'est la poussière. Le vent, le soleil, la poussière, dans le désert. C'est ce que tu vois. Je veux parler en troisième lieu, en troisième grand point, du message que Jean-Baptiste prêchait. Le message. Le message était le message quoi? De la repentance. On trouve cela en Matthieu 3, 2. Il dit, repentez-vous. Pourquoi la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Moi, pour moi, la repentance là, ce n'est pas seulement confesser tes péchés et puis c'est fini. Non, non, non. La repentance là, c'est quoi? C'est une transformation de conscience. Allons-y dans 1 Pierre. Allons-y dans 1 Pierre. Chapitre 3, verset 21. Voici, je vais dire cela. Pierre parle du baptême là-bas, mais je pense que c'est aussi la repentance. Vous allez comprendre. Je vais en revenir dessus parce que Pierre dit quelque chose de sensé. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, il dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Mon ami, avant d'entrer dans l'eau, avant d'entrer dans le baptême, il faut ce qu'on appelle la repentance. C'est ce dont Paul et puis Pierre est en train de parler. Il parle de la repentance. Il dit quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La repentance, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Et c'est ce qui t'amène aux eaux. C'est ce qui t'amène dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand ici on dit Jean-Baptiste prêchait la repentance, il voulait que chaque homme ait une repentance selon sa conscience, afin de venir vers Dieu, de changer sa conscience, sa conception des choses. Il y a des gens, ils n'aiment pas changer leur conception. Ils ne veulent pas changer leur conception. Et ils veulent acquérir le royaume de Dieu. Mon ami, tu ne pourras pas acquérir. On dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Sauf les violences en emparent. Si tu n'es pas violent sur toi-même, pour que tu habilites la conscience d'un nouvel engagement envers Dieu, mon ami, tu n'es pas encore prêt pour le royaume des cieux. Ma soeur, tu n'es pas encore prête pour le royaume des cieux. Tu n'es pas encore prête pour que Jésus revienne te prendre. Tu n'es même pas encore prêt. Parce que Jésus doit revenir. Ici aujourd'hui, Jésus était, quand Jean-Baptiste prêchait, Jésus n'était pas encore venu. Il n'était pas encore en mission, mais il était là. Et quand Jean-Baptiste prêchait, entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a 6 mois. Il y a 6 mois entre Jésus et Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste prêchait, cette repentance-là, Jésus était au milieu là. Il était là. Ce qui veut dire qu'en ce moment précis, où je suis en train de parler de Jean-Baptiste, ainsi Jésus est parmi nous. Seulement qu'il doit se faire voir dans les cieux.
Il doit se faire voir dans les cieux pour que tout le monde le voie. Il doit se faire contempler dans les cieux avec ses anges. C'est ce qu'il attend. Il y a un moment où il doit apparaître. Sinon qu'il est là, il doit apparaître. Sinon que Jésus est là. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ce qui veut dire que Jésus partit de corps, mais il est parmi nous d'esprit. Maintenant, si il doit apparaître, il faut qu'il se révèle de son corps. Et se revêtir de son corps, il va partir depuis le ciel, afin qu'il puisse se faire voir depuis le ciel. Sinon, sur la terre, les gens ont dit non, il n'a pas accompli sa parole. Donc le message que Jésus, plutôt Jean-Baptiste prêchait, c'était la repentance. Et donc ne soyez pas surpris que nous prêchons la repentance. Alléluia. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui les gens parlent du péché. En deuxième point, qui veut parler de la repentance doit faire quoi? Dénoncer le péché dans toute sa forme. Le péché dans toute sa forme. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu dans toute sa forme. Que ce soit chez les riches, que ce soit chez les autorités, que ce soit chez les ministres, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit parmi le peuple, que ce soit les hommes. On doit parler de cela. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est ce à quoi Jésus nous a appelés. Dénoncer. Car Jean-Baptiste dénonçait le péché. Il dit race de vipère. C'est un péché. Race de vipère. Tu connais la vipère, comment elle fonctionne? Qui vous a appris la colère de Dieu? Il est temps que tu puisses fuir ton comportement de vipère. Ton comportement de vipère, il faut fuir ça. Tu es là avec la voisine. Tu parles avec elle. Au moins tu parles avec elle comme ça. Demain, quand tu n'es pas avec elle, tu es en train de parler d'elle aussi de l'autre côté là-bas. Race de vipère. Dénoncer le péché. Donc ne soyez pas surpris si on parle du péché. D'après quelqu'un, non, on est en train de mettre nu les... Mon ami, pour que Jésus revienne, on doit dénoncer le péché. Donc si tu vis une vie d'impudicité, mon ami, ça sera sur la toile. Tu vis une vie de maplao, ça sera sur la toile. Si tu frappes à Oko dans la douche, ça sera sur la toile. Sur ton lit, ça sera sur la toile. Tu te masturbes, ça sera sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il faut prêcher, dénoncer le péché. C'est toi, au lieu de t'occuper d'une femme, tu ne peux pas t'occuper des enfants de 14 ans, les enfants de 12 ans. C'est leur anus qui t'importe. On va mettre ça sur la toile. Sur la toile. Ça va apparaître sur le toit de ta maison. Pour te rajeunir, tu es obligé de prendre les enfants de 5 ans, tirer la source dans leur corps. Il y a un élément qui est dans leur corps, comme la science a détecté ça. Tu prends enfants des gens, vous les volez, vous les emprisonnez. Et chaque fois, vous prenez de leur corps cette énergie de ces enfants pour vous rajeunir, vous les riches. On doit dénoncer ça. Vous pensez qu'on ne voit pas clair? On voit clair. Vous pensez qu'on ne sait pas? On sait. Les enfants ne disparaissent pas parce qu'ils ont disparu. Mais ils ont disparu parce qu'on sait là où ils sont. Parce que vous les riches, c'est votre attitude, c'est votre caractère. Si tu ne te sens pas concerné, alors ne sois pas aigri. Moi, je parle à ceux qui sont concernés. À cause de ton argent, dans le quartier, toutes les petites filles ont un enfant.
Parce que pour toi, c'est le pouvoir d'achat qui est important. Jean-Baptiste dénonçait le péché au point où il a parlé d'Hérode et de la femme du frère d'Hérode qui avait une relation avec Hérode. Et cela lui a coûté la vie. Comment tu peux voir ton frère et puis prendre la femme de ton frère? Et puis cette dernière-là aussi, elle était contente. La loi dit que lorsque ton frère a une femme, a fait un enfant, toi tu ne peux plus toucher. Mais le gars, il était fond de ça. Jean-Baptiste lui a dit, c'est nous en Israël, on ne fait pas les bêtises comme ça. Ça a permis que Jean-Baptiste parte en prison. Dénoncer le péché. Et cette prédication de repentance et dénonciation du péché, la Bible déclare que la foule venait vers lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait était dans la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas que nous mourons dans notre péché, mais que chacun soit sauvé. Et donc quand il prêche selon la pensée de Dieu, la foule est obligée de venir vers toi afin de pouvoir recevoir sa délivrance. Afin de recevoir sa délivrance. Afin de pouvoir recevoir sa délivrance. Afin de pouvoir recevoir sa délivrance. Frère, les gens aujourd'hui prêchent des messages pour qu'ils puissent se contenter. Mon frère, je veux te dire, ce qui va te sauver, c'est la repentance, la dénonciation du péché. Alors, si tu vois un péché dans ta vie, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer ce péché-là. Mensonge, tu es dénoncé au nom de Jésus. Sors de ma vie. Alléluia. Je parle maintenant d'un quatrième point, le ministère de préparation. Le ministère de préparation. Le quatrième point qui concerne Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Voici ça. Parce que le ministère de préparation, c'est quoi? Là, on parle de quoi? Du baptême de repentance. C'est-à-dire que Dieu, Jean-Baptiste, amène des personnes à être conscients de l'existence, de l'arrivée du royaume des cieux. Donc, son ministère était de préparer les gens. Nous avons un ministère dans ces derniers temps en tant que les vrais adorateurs, de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur Jésus. Au retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Nous avons pour droit de les préparer au retour. Ton fils qui est à la maison, ta fille qui est à la maison, ta soeur qui est à la maison doit savoir aujourd'hui que Jésus revient bientôt. Si Jésus revient, qu'elle a une mauvaise vie, elle partira en enfer. Jésus revient pour chercher le corps de Christ. Jésus revient pour chercher ceux qui l'appartiennent. Oh, ceux qui l'appartiennent, c'est ceux qui sont de vrais adorateurs, qui sont conscients dans leur esprit, qu'ils ont pris un engagement d'être avec Dieu, de servir Dieu, de suivre Dieu, d'obéir à Dieu, de respecter la loi de Dieu. S'il faut que tu puisses donner une punition à ces personnes pour qu'ils comprennent la nécessité de cela, il faut les punir. Parce que s'ils sortent de là, mon ami, Dieu va te poser la question. Tu avais la capacité de les punir, tu n'as rien fait. Élie, sacrificateur, il entend que ses enfants font des bêtises et puis il ne parle pas. Il entend que ses enfants font du n'importe quoi et puis il ne parle pas. Dieu a fait quoi? Dieu l'a régné dans son livre de la loi. Dieu l'a régné, lui et sa famille. Et toute sa postérité, il les a régnés. Frère, il est important que tu veuilles que Dieu t'accepte ou que Dieu te règne. Faut te taire si le comportement de tes enfants, tu verras. Tais-toi si le comportement de ton épouse, tu verras. Tais-toi si le comportement de ton mari, tais-toi.
Quand tu as la capacité de l'orienter selon la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut venir lui parler dans les lèvres, sur la bouche, dans les paroles libres. Prends l'appui de la parole. Ouvre la Bible. Quelle est la pensée de Dieu? Ouvre la pensée de Dieu. Présente-lui la pensée de Dieu. Préparation. Nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus. La Bible déclare que vous ne savez ni l'heure ni le jour qu'il apparaîtra, qu'il reviendra. Mon frère, en ce moment précis, je ne sais pas si quand il finit de prêcher ou en même temps, dans 2 heures ou bien dans 5 minutes, il sera là, je ne sais pas. La seule chose que je veux te dire, il faut que tu aies bonne conscience envers Dieu. Que tu as décidé de marcher avec Dieu. Sinon, ta vie peut s'arrêter ici. Tu sais combien de temps tu vivras sur la terre? Je te pose la question. Tu sais combien de temps tu vivras sur la terre? Tu sais combien de jours il te reste de vivre sur la terre? Et regarde au cimetière. Il y a la tombe de tout âge. 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 100 ans, il y a la tombe là-bas. Donc toi tu penses que tu es là, tu es vieux, tu es assez vieux ou tu es assez vieille même pour partir dans la tombe. Et tu te comportes encore comme quelqu'un qui vient de naître. Mon frère, tu n'as pas encore compris. On dit Jésus avait 12 ans. Il est venu à Jérusalem devant les docteurs de la loi. Il leur a posé des questions jusqu'au point où les docteurs de la loi se demandent, qui est cet enfant? N'es-tu pas le fils du charpentier? Sa mère n'est pas Marie qui est parmi nous, notre soeur? Mais d'où vient cette conscience? D'où vient cette connaissance? Toi, tu as 12 ans. Tu as 13 ans. Tu as 14 ans. Tu as 15 ans. Tu as 16 ans. Tu as 17 ans. 20 ans, 25 ans, même la vie de Jésus, là. La vie de Dieu ne te dit rien. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans même. Ça ne te dit rien. Tu attends que tu vas vieillir. Tu vas avoir 60 ans pour aller. Mon frère. Est-ce que tu sais quand tu vas partir? Tu sais quand tu vas partir? Il faut te poser la question. Oh, Brice, est-ce que même tu connais le jour où tu vas partir? Alors si tu ne connais pas le jour où tu vas partir, mon ami, il faut t'engager sérieusement à honorer la pensée de Dieu. Engage-toi sérieusement. À plaire à Dieu chaque jour que tu as le souffle de vie. Mon frère, je suis en train de te le dire, parce que le royaume de Dieu, là, c'est forcé. On dit, seuls les violents. Si tu n'es pas violent sur toi-même, tu n'entreras pas. Et je vais te le dire tout à l'heure. Quand on parle de la violence, voici le caractère de la violence que je suis en train de te dire. Préparation. Et quand tu prépares, il fait quoi? Il prépare les gens à rencontrer le royaume des cieux. Mais en même temps, il prépare les gens à faire quoi? Il leur annonce celui qui doit venir. Il leur annonce celui qui doit venir. Il dit bien dans Jean chapitre 1, verset 29. Regardez, quand il les prépare, il leur annonce celui qui doit venir. Il leur annonce celui qui doit venir. Jean chapitre 1, le verset 29, et je lis la parole. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon frère, ton péché dans ta vie ne peut que sortir si tu acceptes Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as rencontré Jésus, ton péché ne peut que disparaître si tu as rencontré Jésus. Ton péché va rester dans ta vie si tu n'as pas Jésus. Et ça te condamne. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je suis venu te dire ce matin, je suis là pour t'annoncer que Jésus revient bientôt. Et voici que les signes, les messages, les signes sont accomplis. Les guerres sont là. Le père et la mère, les enfants et les parents se tuent. À cause de ceci, à cause de cela. Dans le monde entier, il y a les guerres partout. Il y a la famine qui apparaît. Mon frère, on a eu tout à l'heure. Là, il y a 3 ans, 4 ans passés, on a eu le Covid. Mon ami, la peste est là. Jésus est au milieu de nous. Il revient bientôt. Il va apparaître bientôt. Vous savez pourquoi on prêche? C'est à cause de Jésus. Parce qu'il revient bientôt.
Vous savez pourquoi on passe notre temps les mardis de 21h à 22h, jeudi de 21h à 22h, dimanche de 11h à 13h. On cherche notre temps à parler, c'est parce que Jésus revient bientôt. Et la Bible dit, la troisième des choses, Jean-Baptiste, Jean chapitre 3, le verset 30, il renonce à sa place. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu parles de quelqu'un, lorsque tu présentes quelqu'un, il faut renoncer à ta place. Lui-même qui parle de Jésus renonce à sa place. En quoi disant? Le verset 30 dit, Jean-Baptiste, voici ce qu'il dit. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce qu'il veut dire, il veut voir Jésus croître. Donc quand tu es en train de servir Dieu, ce n'est pas toi qui vas grandir, c'est Dieu qui doit grandir. C'est lui qui doit occuper la première place. Aujourd'hui, des hommes grandissent. Ils laissent Jésus. Et Jésus ne croit pas. C'est pourquoi on va trouver des hommes dans des assemblées. Ton assemblée grandit, mais Jésus ne grandit pas dans ton assemblée. Ton assemblée, il y a toutes sortes de personnes. Mais leur vie, là, ça ne correspond même pas à la vie des enfants de Dieu. Pour dire qu'on va arriver chez les chrétiens. Tu as des hommes, des païens dans ton assemblée. C'est-à-dire que depuis tu es là, les païens qui sont dans ton assemblée là, tu n'as même pas encore permis qu'ils puissent comprendre la nécessité de Jésus. Parce que s'ils ont Jésus, le péché de leur vie va quitter. Ils vivent dans le péché et tu les encourages dans le péché. Et tu dis c'est une assemblée. Mon ami, ce n'est pas une assemblée. Quand Dieu rentre dans cette assemblée, il chasse tout le monde. Et nous avons plein d'assemblées aujourd'hui qui est comme ça. Renoncer à sa place. Il faudrait que nous qui sommes en train d'annoncer Jésus, nous disparaîtrons. J'annonce Jésus non pas pour que je sois vu. Que j'ai 2 vues, que j'ai 3 vues, je m'en fous, je m'en bagarre. Il y a longtemps je le fais. Un jour, il y a un de mes fils qui me dit, mais papa, tu n'as pas beaucoup de vues. J'ai dit, petit, tu ne connais pas ce que tu dois connaître. Dans le monde, Dieu t'envoie sur la terre pour une mission bien précise. Si tu es fidèle dans cette mission-là, alors Dieu te sera fidèle à la fin de ta mission. Je n'ai pas besoin d'une pléthore d'hommes qui me suivent. Et puis, ils ne sont pas qualifiés de me suivre. Ils ne connaissent pas l'importance de Jésus. Ils ne connaissent pas que ce que je fais là, c'est pour qu'ils puissent avoir une certaine acquisition du royaume. Je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, j'ai fait prière. J'ai dit, Seigneur, ceux qui ne doivent pas être chez moi là, il faut les chasser. Voilà. Bon, mais c'est comme ça. Ceux qui ne doivent pas être avec moi là, pardon, fais-les partir. J'ai besoin de qualité de personnes. J'ai besoin de personnes qui sont amoureuses de Jésus. Des personnes qui aiment Jésus, qui sont sincères. Je n'ai pas besoin des tricheurs et des tricheuses. Non. Je m'en fous des peuples. Non. Pourquoi tu n'as pas fait tu n'as pas pris un temple? Mon ami, Jésus dans son temps, tu as vu Jésus prendre temple. Comme je disais un jour, Jésus ne prend jamais de temple. On dit, il partait, il avait lui-même sa maison là, c'était un lieu de prière. Chez ses disciples, c'était un lieu de prière. On dit, il passait de maison en maison, il priait. Alors, il a cherché le temple là, ça a donné quoi? Pour me montrer quoi? Jésus m'a dit d'aller faire temple. Va faire temple. Tu ne peux même pas accorder 500, ou je peux dire 100 € à quelqu'un qui souffre pour le sortir de son problème. C'est temple de 1000 € que tu payes. Pourtant, là, dans le temple, il y a des personnes qui souffrent. Et puis tu dis que je sais Dieu. Tu sais Dieu comment? Quelle est cette histoire de servir Dieu? Nos frères catholiques, là, ils ont des temples. Eux, les payent. Ils payent leur temple chaque fin du mois. Ils ont construit un système dans lequel ils construisent. Est-ce que quand ils vont là, les offrandes, il faut regarder un jour chez les catholiques, les offrandes, là, quand ils font là, il faut regarder. Nous, on prend, on vient, on dit non, Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. On dit Dieu, quand il t'appelle, il te donne quoi? La provision. Regardez les gens. Dieu te donne la provision. Dieu a appelé Jean-Baptiste, il a construit le temple.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est construction des temples. On veut construire temple. Il faut construire le temple le plus extraordinaire. Et on dit non, oui, Dieu m'a béni. C'est quelle bénédiction? Même le monde des païens conçoit des temples. Ils conçoivent des complexes. Mon ami, viens en Europe. Tu vas voir construction. Avant de dire non, oui, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni où? Si c'est construit qu'il y a bénédiction là, c'est que vraiment on a échoué. Si c'est avoir une grande communauté, oui, c'est qu'on a échoué. Il faut qu'on comprenne ça. Et le cinquième point sur lequel je termine, pour te faire comprendre que seules les violences s'en emparent. Quand on dit violent, un témoignage jusqu'au bout. Un violent a un témoignage jusqu'au bout. Ce n'est pas la force. Il est fidèle à sa mission à laquelle on l'a appelé. Le violent, il est fidèle à sa mission. Il meurt martyr. Jean-Baptiste est mort quoi? Martyr, décapité. C'est-à-dire que Jean-Baptiste n'avait pas peur de mourir. Des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui ont peur de mourir. Et il veut voir Jésus. On dit que sa vie était un exemple de courage et de fidélité. Ta vie doit être un exemple de courage et de fidélité. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un est violent là, c'est pas un homme qui tape les gens, qui parle mal aux gens, mais c'est un homme qui est fidèle à la paix que Dieu lui a donnée, afin de pouvoir toujours, à chaque moment, honorer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Le violent, c'est celui qui se donne des atouts personnels pour honorer Dieu. S'il doit se priver de nourriture, il se prive. S'il doit se priver d'un vêtement aujourd'hui, il s'en en prive. D'une chaussure qu'il devait payer, il se prive. Pourquoi? Parce que il veut honorer Dieu. Nous, on nous bénit. Nous sommes bénis. Mais est-ce que nous-mêmes, là, de la manière on nous bénit, là, de la manière on t'a donné un Range Rover nouveau, là, est-ce que si tu peux donner un Range Rover nouveau à quelqu'un, à un de tes fidèles? Est-ce que tu peux donner un Range Rover nouveau à un de tes fidèles? De la manière tu veux que les fidèles payent voiture pour toi, là, est-ce que toi-même tu peux payer voiture pour ton fidèle? Est-ce que toi-même tu peux payer moto même pour ton fidèle? Hein? Est-ce que tu te payes moto pour ton fidèle? J'ai dit, toi tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Tu veux qu'on t'a payé voiture pour toi? Oui. Ils ont fini de payer voiture pour toi. Est-ce que toi-même tu peux payer moto? Moto. Pour dire vélo. Vélo. Pour donner à un de tes fidèles. C'est-à-dire que c'est toi on doit payer pour toi. Mais toi le Père tu ne payes pas. Tu fais rien. Toi tu passes ton temps à prêcher. Et quand tu prêches au milieu du mois, c'est prêcher l'argent. Prédication sur l'argent. Toi comme ça, on doit payer toujours la maison de Dieu. Je suis d'accord. Maintenant, toi-même, tu fais quoi pour eux? Payer tes enfants qui sont à la maison là. Tu payes tout pour eux. Tu payes la facture d'eau pour eux. Tu payes le courant d'eau, le courant plutôt pour eux, l'électricité pour eux. Tu payes les vêtements, tu payes les habits. Maintenant, tu es fidèle à toi, tu payes quoi pour eux? Est-ce que Jésus n'a pas payé pour eux? Jésus a payé un pot de ses disciples. Jésus, il a payé un pot de ses disciples. Tu entends que ton disciple a un problème. Tu peux lui donner l'argent pour qu'il puisse payer sa facture. Mais tu ne fais pas ça. Hein. Tu le laisses aller en prêter. Et après, tu dis non. Que toi, tu es... Mon ami, tu es où? On est où là? On peut faire ça. Après, quelqu'un a Dama. Je veux dire à quelqu'un
Quand la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pour dire que où nous sommes là, si un homme que Dieu a appelé ne fait pas violence sur lui-même, afin de marcher dans la fidélité de l'appel de Dieu, pour honorer la volonté de Dieu, il sera disqualifié du royaume des cieux. Et donc ce soir, ce matin, Dieu t'interpelle pour dire que Jésus revient bientôt. Il faut que tu changes de comportement. Tu as peur jusqu'à tu as peur. La peur t'anime jusqu'à tu as peur. C'est quel enfant de Dieu qui a peur? Il faut commencer à prier pour dire au Seigneur, pardon, Père, il faut chasser la peur de mon cœur. Cherche la peur de mon âme. Tu es craintif. Tu crains les hommes de ce monde que Dieu. Tu crains les décisions de ce monde que Dieu. Tu es quel genre de personne à qui Dieu s'est révélé? Mon frère, il est temps d'être sérieux envers toi-même. Il faut être sérieux envers toi-même. Ma soeur, il faut être sérieuse envers toi-même. Je viens de te le dire. Il reste peu de temps, on va disparaître de ce monde. Le monde là, ça va partir un beau matin. Tu ne sais pas quand. Il reste peu de temps. Alors concentre-toi sur Dieu. Quand on parle de Dieu, donne-toi l'amabilité d'être en éveil. Ne fais pas comme d'autres personnes. Quand il s'agit de Dieu, ils sont prêts à somnoler. Mais quand il s'agit de leurs affaires, ils sont prêts à rester les yeux ouverts. Parce que ça, c'est aussi manquer du respect à Dieu. Considère ton Dieu. Moi, je n'ai pas besoin des personnes qui viennent de s'asseoir et puis qui n'entendent rien et qui ne comprennent rien et qui ne gardent rien. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin des personnes à qui Dieu parle, qui entendent, qui gardent et qui marchent selon cela. Parce qu'en ce moment précis, j'aurais accompli mon œuvre. Jean-Baptiste était là pour cela. Mon œuvre que je dois faire, c'est de ramener les cœurs des pères aux enfants. C'est là notre œuvre. Nous faisons notre part, mais vous faites votre part. Parce que un jour viendra, Dieu nous demandera des comptes à chacun. Il dit, un jour viendra, Dieu nous demandera des comptes à chacun. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire merci au Seigneur pour t'avoir parlé, t'avoir instruit, t'avoir révélé, t'avoir montré la vie de Jean-Baptiste en 5 étapes pour voir que Jean-Baptiste était un homme violent, un homme puissant, un homme qui avait ses objectifs pour honorer Dieu, au point où il a renoncé à lui-même. Parce que le violent, c'est celui qui renonce à lui-même pour Dieu. Je vais te donner le résumé de ce texte. Le violent, le message de ce jour. Le violent, c'est celui qui renonce à lui-même pour accomplir les pensées de Dieu. La violente, c'est elle qui renonce à elle-même pour accomplir les pensées de Dieu. Chaque jour de ta vie, c'est d'accomplir les pensées de Dieu. C'est de veiller à ce que Dieu soit honoré. Alors prie le Seigneur. Père, j'ai lu dans Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste a dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, je n'ai pas besoin d'une visibilité, mais j'ai besoin que toi tu sois visible. Je n'ai pas besoin qu'on m'honore, mais j'ai besoin que tu sois honoré. C'est ce que tu viens de m'apprendre. Je n'ai même pas besoin qu'on me respecte,
J'ai besoin que toi, tu sois respecté. Je n'ai pas besoin qu'on me considère, mais j'ai besoin qu'on te considère. Et je travaillerai afin qu'on te considère. S'il faut choquer, s'il faut dire la vérité au point où des hommes et des femmes penseront que je suis contre eux, je le ferai parce que c'est toi qui dois être glorifié. Il est temps de nous laisser emporter par toi qui nous a mis sur la terre. Il est temps de nous laisser diriger par toi qui nous a appelés sur la terre. Tu nous as permis d'exister sur la terre par ta propre volonté et non la volonté de notre volonté. Seigneur, ce soir, ce matin, tu viens de m'instruire, tu viens de me parler, tu viens de parler à mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Toutefois, je voulais qu'on me voie. Pardonne-moi. Toutefois, je voulais qu'on sache que moi aussi je sais prêcher. Pardonne-moi toutefois. Je voulais qu'on sache que je suis quelqu'un d'honorable. Pardonne toutefois, j'ai voulu qu'on m'honore. Que de t'honorer. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je prends l'engagement à compter de ce jour de pouvoir chercher à ce qu'on t'honore que de m'honorer. De pouvoir réclamer qu'on t'honore que de m'honorer. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que je demeure dans la fidélité de ta pensée. Seigneur, si j'avais oublié mon appel, je t'en supplie, rappelle-le-moi. Rappelle-le-moi pour que je puisse m'atteler à respecter cela avec un engagement sérieux et sincère. Si certainement ce que je suis en train de faire ne t'honore pas, Père, parle-moi. J'ai besoin que tu sois sincère envers moi en me révélant pour que je puisse changer ma manière de faire, changer mes attitudes, mon caractère, afin de pouvoir t'honorer, Seigneur, car seuls les violents peuvent s'emparer du royaume des cieux. Ce soir, je veux te dire merci. En ce jour, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Fais du bien à tous ceux qui ont entendu ta parole. Fais du bien à tous ceux qui ont pris l'engagement lorsqu'ils entendaient ta voix. Ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à revoir leur vie. Pardonne-leur. 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 Et fais grâce à leur vie. Tous ceux qui ont pris un engagement, qui ont compris qu'il faut que l'engagement qu'ils ont pris soit sérieux. Seigneur, fortifie-les au nom de Jésus. Fortifie-les au nom de Jésus. Tous ceux, éternel mon Dieu, qui avaient considéré la peur, éternel mon Dieu, et qui ont reconnu que c'est la peur qui a fait, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils ont à faire. Tous ceux qui ont vu, Seigneur, que c'est parce qu'on les avait trahis hier, qu'aujourd'hui ils sont devenus, ils ont une léthargie spirituelle. Seigneur, pardonne-leur. Mais donne-leur la force de se relever. Donne-leur la force de revenir. Car notre objectif, c'est que tu nous ramènes à toi. Seigneur, notre objectif, c'est que chacun revienne à toi. Revienne à toi avec un engagement sérieux. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus pour ce moment, pour ce temps, pour cette période. Seigneur, la Bible déclare ta parole. Tu envoyas ta parole afin de nous guérir. Je prie maintenant que cette parole qui a été annoncée guérisse les âmes, guérisse les vies, guérisse les cœurs, guérisse les cancers dans les vies, dans le nom précieux de Jésus. Quelqu'un qui a entendu cette parole être véhiculé, que la puissance de l'Esprit qu'il a véhiculé touche la personne et la guérisse au nom de Jésus. Il y avait quelqu'un qui avait un problème d'estomac. Je prie ce matin, puisque ta parole est envoyée pour guérir, elle fut annoncée, que la puissance de cette parole guérisse ses entrailles, guérisse ses entrailles, guérisse ses entrailles dans le nom de Jésus. Son foie a un problème. Je prie que la puissance de ta parole guérisse au nom de Jésus. La Bible déclare que personne ne peut annoncer ta parole si ce n'est poussé par l'Esprit. Alors que ton Esprit nous a poussé à parler de toi,
que cet esprit part pour la consolation des vies, part pour la consolation des familles. En ce moment précis, il y a une dame qui est en train de pleurer son fils qui est sérieusement malade. Maintenant, Père, je prie que tu guérisses cet enfant. Tu guérisses cet enfant. Tu le restaures au nom de Jésus de Nazareth. Père, interviens puissamment sur la vie de cette dame qui a eu un accident et sa colonne vertébrale a eu un problème. Et depuis lors, elle n'arrive plus à pouvoir se plier. Je prie que tu lui poses les mains et que tu la guérisses au nom de Jésus. Qu'il y ait la chaleur dans son dos jusqu'à sa hanche, jusqu'à l'embouchure, Seigneur, et guéris-la au nom de Jésus. Père, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin. Guéris-la au nom de Jésus. Guéris-le. Guéris-le, ce monsieur infirme. Guéris-le au nom de Jésus. Impose-lui les mains sur son genou. Et guéris-le au nom de Jésus. Guéris-le au nom de Jésus. Celui qui a assisté et qui a pensé à sa vie. Seigneur, à sa fille malade. Guéris-la au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que ta parole, en même temps qu'elle est prêchée, elle est prêchée dans toute sa dimension. Que ce soit de manière, en action, et en parole, et en activité. Elle est en action avec toi. Je te dis merci Seigneur. Tu honores la vie de chacun en ce jour. Pour nous qui avons besoin d'être encore fortifiés, fortifie-nous. Pour ceux qui ont besoin de consolation, console-les. Dans le nom précieux de Jésus, de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et que quelqu'un dise Amen. Seigneur, accompagne chacun et chacune dans leurs différentes demeures. Pour ceux qui sont à la maison, bénis leur maison. Pour ceux qui sont sortis, bénis leur retour. Au nom de Jésus. Et que cette semaine soit couverte du sang de l'agneau. Gloire à Jésus et Amen.